Merci beaucoup, Madame la journaliste, qui me soit permis premièrement de saluer les internautes et de chez d'ailleurs les gens avec qui nous sommes engagés, comme je vous avais dit la fois dernière, que chaque mercredi, à moins qu'il y ait un programme qui nous perturbe, mais si il n'y a rien qui puisse nous perturber, nous resterons engagés à ce programme. Ok, c'est parti. Merci beaucoup. Quelle différence y a-t-il entre masturbation, prostitution, concubinage, adultère, impudicité? C'est simple. C'est les formes qui diffèrent les unes aux autres. Les fonds restent les mêmes. C'est au niveau de la forme, tel se masturbe, tel se livre à la position, à l'impudicité, au concubinage et à l'adultère. Mais les fonds restent les mêmes. Il n'y a pas la différence comme telle. La différence est au niveau de la forme, mais au niveau du fond, tous sont les pécheurs. Voilà la question. Tout à fait, très bien. Hormis ceux qui se masturbent, le reste des gens qui commettent de telles histoires se livrent à la possession, ils se font posséder. La conséquence, c'est que dans de tels actes, il y a ce que nous appelons la pénétration et la copénétration des esprits. Voyez-vous? Parce que le rendez-vous du donner et du recevoir se réalise plus dans ces domaines-là. Voilà pourquoi la Bible dit tout péché que les gens commettront sont hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, il pêche contre le sang et contre sa chair. En d'autres termes, il pêche contre sa propre vie. La conséquence de celui ou celle qui se livre dans l'impudicité, adultère, tout ça, il expose sa vie, il offre sa vie à la pénétration et à la copénétration. C'est le péché le plus compliqué que les gens devraient vraiment éviter. C'est simple, Madame la journaliste. La pénétration et la copénétration, ça veut dire tout simplement ceci. Je procéderai par les exemples pour que les gens me comprennent. Mon frère, avant d'aller connaître cette dame-là, avant toi, la dame, la femme, une fille, bref, sexe féminin, a eu à connaître d'autres messieurs, d'autres hommes avant toi. Ok, si bien qu'ils se sont séparés. Mais sur le plan spirituel, les esprits, ces hommes-là sont en elle. Très important. Maintenant, quand tu viens sur le plan spirituel, toi, tu penses que tu t'accouples avec une dame. Mais sur le plan spirituel, derrière cette dame, il y a ces hommes que celui-ci avait connus dans le passé. C'est en ce moment-là que les choses se compliquent. Supposons que dans son passé, la femme a eu à croiser les hommes qui étaient porteurs des esprits, des maladies, des malédictions, tout ça. Eh bien, toutes ces choses sont en elle. Quand tu viens s'accoupler avec elle, soyez-en sûr que directement, tu as transporté les choses qui étaient en elle. C'est ce qu'on appelle pénétration. Il en va aussi de même pour une femme. Avant de connaître ce monsieur-là, cet homme a eu à connaître d'autres femmes avant toi. Très important. Si par malheur, parmi les femmes que l'homme a eu à connaître dans son passé, il y avait les femmes porteuses de maladies. Ok, d'ailleurs, Madame la journaliste, utilisons un exemple simple. Concernant le VIH-Sida, en dehors des objets tranchants, le VIH-Sida, les gens l'atteignent par des relations sexuelles. Tu sors, si tu ne te protèges pas avec une personne atteinte par le VIH-Sida, directement, il en est de même sur le plan spirituel. Madame, ma soeur, l'homme avec qui
tu sors avec avant toi, il a eu à sortir avec d'autres femmes. Sur le plan spirituel, si ces femmes étaient porteuses de démons, des maladies, des malédictions, des histoires, c'est ce qui explique tout ce que vous voyez dans la vie des autres. Voilà pourquoi nous devons vraiment insister là-dessus, vous dire ne jamais se livrer ni à l'impudicité, fornication, prostitution, adultère et d'autres péchés qui s'ensuivent semblables à ces péchés que je viens d'énumérer. Ok, très bien. Se masturber, ceux qui le font pensent que ok, ça va, j'ai peur d'aller s'engager avec un corps étranger, que je le fasse moi-même. Non, ça c'est dans la forme, comme je l'ai dit dès le début. Mais le fond reste le même. Est-ce que Dieu, par l'origine, quand il crée l'homme et la femme, il leur avait permis de se masturber? La réponse est non. La voie pour une relation sexuelle, c'est qu'il y ait un homme, c'est qu'il y ait une femme. En dehors de cette voie, d'autres choses que les hommes créent, ça vient de l'ennemi. Ceux qui se masturbent commettent le péché. Ah oui. Non, vous dites, non, moi, je ne l'ai pas fait avec un autre homme ou une autre femme, bon, je l'ai fait moi-même en évitant, mais non. Ma soeur, mon frère, vous vous trompez. Dans le fond, vous êtes le pécheur. Bon, tu dis, non, c'est pas que je suis célibataire, j'ai peur d'aller avec un corps étranger. Mais très bien, la Bible est claire là-dessus. Il n'est pas bon de se livrer dans l'impudicité, mais il est bon que chacun ait sa femme. Si tu sais que tu n'es pas en mesure, tu es un monsieur, de faire quoi? De s'engager. Alors, cherche la délivrance. Inutile de se masturber. Soit tu t'engages, soit tu cherches la délivrance. Point barre. Allez prendre le pénis. Excusez-moi, nous parlons des choses telles qu'elles sont. Alors, à vous dire qu'elles soient. Prendre le pénis de plastique, mon frère, ma soeur. Passez-moi les termes, c'est très fou. Vous commettez le péché. Vous connaissez l'histoire de Onan, qui a jeté la semence sur la terre. Dieu l'a puni. Autant l'endroit propice pour la semence, le spermatozoïde, c'est le vagin, autant c'est le pénis qui doit te pénétrer. Le pénis créé par Dieu, qui est parmi les organes que l'homme porte, pas un pénis de plastique. Et donc ceux qui le commettent pêchent tout simplement. Moi je parle avec les Écritures. Ne m'amenez pas dans une philosophie, une fausse philosophie selon vous. Onan, dans la Bible, il avait jeté sa semence sur la terre et la Bible dit, l'Éternel l'a puni. Et que dire aux femmes qui se créent des pénis de plastique et d'autres pénis? Il y a ceux qui utilisent les doigts, il y a autant de moyens que les gens utilisent pour s'autosatisfaire. Je vous dis que vous commettez le péché. Cherchez la délivrance, point barre. En dehors de la délivrance, si tu es célibataire, prie que Dieu, ma sœur, te donne un homme selon son choix, avec qui vous pouvez commencer à faire des relations sexuelles. Point barre. En dehors de cela, tout ce que vous faites, c'est du péché. Merci, madame la journaliste. Vous ne me direz pas que c'est aujourd'hui que je vais leur prodiguer des conseils. Ils en ont reçu autant. Ils ont lu autant de livres. Pourquoi ils ne sont pas parvenus à une solution? Le seul conseil, c'est qu'ils cherchent la délivrance seulement. J'apprends à ceux qui disent, oh non, évitez, j'ai entendu même d'autres hommes de Dieu dire aux gens, bon, vous savez, il faut éviter les films pornographiques. Ça c'est faux, ça c'est faux, faux et archi faux. Tous ceux qui commettent les péchés ne regardent pas les films pornographiques, ça c'est faux. Que dire ceux qui sont dans nos villages où il n'y a ni internet, ni télévision? Mais je ne parle pas de ceux qui vivent ailleurs. En Europe, peut-être les choses ont évolué, mais ici chez nous, dans les pays du tiers comme les nôtres ici, hein? Et même ici à Kinshasa, dans la ville province, comme la nôtre ici, il y a de ces milieux-là où il n'y a ni la télé, ni le courant.
Et que dire ceux qui habitent les fins fonds de nos villages? Est-ce que là, il y a des vidéos? C'est pour autant que ces gens-là ne commettent pas le péché. Ils en commettent autant. Le problème ici, la seule solution, c'est chercher la délivrance. Si tu es délivré, tu peux regarder par hasard une vidéo, ça ne te fera rien. La femme ou un homme peut être devant toi. Il ne t'impressionnera jamais. Tu ne bougeras pas. Mais si tu n'es pas délivré, qu'il y ait film ou pas, il suffit qu'une femme passe devant toi, mais tu tombes. Il suffit que tu réfléchisses un peu là, que tu ailles épuisé dans ton passé. Tu tombes. Et donc, le seul conseil, c'est que les gens cherchent la délivrance. Et la délivrance dans le vrai sens. Pas une délivrance de pacotille, pas une délivrance fabriquée. Non, je parle d'une délivrance holistique, qui est la délivrance totale parfaite et qui est la délivrance intégrale. Voilà la solution. À ceux qui sont poussés par l'impudicité. Il n'y a pas une autre voie. Vous savez, c'est le péché le plus bizarre. C'est vrai, la Bible dit fouiller l'impudicité. Là, peut-être, on peut parler de certaines méthodes. Mais, premièrement, c'est la délivrance. Quand on a été délivré, là, on peut mettre des garde-fous qui te permettra de bien quand même fuir d'autres choses. Mais sans la délivrance, même si tu veux fuir, l'impudicité te rattrapera quelque part. Vous commencez par la délivrance, après maintenant, vous prendrez la fuite. Sans la délivrance, oh non, fouiller. Fouiller, ce n'est pas regarder des vidéos. Fouiller, ce n'est pas saluer les femmes. Mais là, tu vas vivre où? À moins que tu te crées ton monde en toi. Tant que tu seras dans ce monde où le monde mélangé de sexe féminin et masculin, il est évident, soit au travail, soit à l'église, soit même dans nos quartiers, soit là où tu habites, il y aura toujours les femmes. Que faire là-bas? Il n'y a que la délivrance. Il n'y a que la délivrance qui te sauvera. Ça, la délivrance. Il ne faut pas. J'entends les pensées, oui, fouiller les petits. Oui, je suis d'accord. Là, ce sont des méthodes. Mais la clé par excellence, bien aimé, c'est la délivrance. Et la vraie délivrance qui englobe à son sein les esprits, les gens et les êtres. Quand tu as été délivré des esprits, des gens et des êtres, j'ose croire, j'insiste, comme je venais de le dire, même devant un homme, même devant une femme, tu ne céderas pas, tu ne tomberas pas. Mais si tu n'es pas délivré, quelles que soient toutes les formules, tous les moyens que les hommes de Dieu vous enseignent, fouillez l'impudicité. Moi, je pose la question. Vous allez le faire comment? Vous allez le faire comment? Dis-moi. Où est-ce que vous jurez? Là où il n'y a pas de femmes. Frères, hein? Commençons par nous, les hommes. Parce qu'il est impossible. Il n'y a que la délivrance. Madame la journaliste qui peut nous sauver. La délivrance. Voilà. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine, si Dieu le veut, je pense qu'il le voudra. Cherchons la délivrance. Pas tout simplement par rapport à l'impudicité, par rapport à tout. La délivrance est utile à beaucoup de choses. Tant dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Celui ou celle qui n'est pas délivré, même au jour d'enlèvement, ne connaîtra pas la sanction parce que les esprits, les gens et les êtres à lui exerceront la pesanteur qui lui empêcheront de connaître la sanction. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.